Saints, une ville en pleine mutation, avec bientôt sa chapelle Notre-Dame des Peuples, entièrement réhabilitée par les chantiers du Cardinal, une institution qui a démarré son aventure en 1931. C'est la crise de 29, très grosse crise du chômage, énormément d'ouvriers qui se retrouvaient sans travail, architectes, artistes, pas simplement ouvriers, et puis le démarrage d'un développement démographique très important autour de Paris. Donc le cardinal Verdier, qui était archevêque de Paris, donc du département de la Seine, qui décide de lancer des chantiers d'église. En fait, il souhaite donner à la fois le pain de la vie, donc l'évangélisation, et à la fois du pain, du travail aux ouvriers. Avec les lois de séparation de l'Église et de l'État de 1905, le cardinal doit trouver des financements. Il lance un grand emprunt en 1932, un emprunt de 20 millions de francs à 5%. Cet emprunt est couvert en quelques jours. Et parallèlement, en effet, il commence à lancer une grande campagne, ce qu'on appellerait une grande campagne de publicité. La population se mobilise avec enthousiasme. De 1931 à 1939, 102 chantiers seront ouverts à Paris et dans les départements de la Petite Couronne. Et au fil des ans, 6 cardinaux ont maintenu l'œuvre des chantiers. Paris, qui était riche, était un diocèse qui agissait pour la banlieue qui était pauvre. Le Christ dans la banlieue, c'est ça. C'est en fait permettre à des habitants, à des travailleurs qui ont moins de ressources à tout point de vue, de également bénéficier de la présence de l'Église. Donc cette vision est toujours d'actualité en 2011. Aujourd'hui, c'est au Cardinal 23 de poursuivre la mission des chantiers, financés à 100% par des dons. Eh bien, si vous remplacez juste le mot banlieue par le mot nouveau quartier, vous trouvez exactement la mission des chantiers du Cardinal aujourd'hui. Et cette mission un peu emblématique avec tous ces projets qui vont voir le jour de nouvelles églises dans les nouveaux quartiers dans l'ensemble de l'Île-de-France. Les chantiers du Cardinal vont bien sûr poursuivre leur œuvre de construction et de réhabilitation, mais non seulement la poursuivre, mais surtout l'amplifier. Pourquoi l'amplifier? Parce qu'avec la réunion des 8 diocèses, nous avons 8 grands projets qui vont voir le jour dans les 8 années à venir. Des projets comme celui de l'extension de la cathédrale de Créteil, réalisé par Architecture Studio. Leur objectif, donner à l'Église davantage de visibilité.